أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiallahu anhu. Sentence du Cheikh Ma'rouf Karchi radiallahu anhu. Ce compagnon assidu de la parole de Dieu, exalté et magnifié. Cet ami pour lequel il n'y avait pas de mystère dans la voie de la vérité. Cet esprit délié dans les secrets de l'amour, lui qui possédait tous les arcanes, le cheikh d'un grand nombre de disciples, ce Ma'rouf Karchi, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il possédait à fond la science de la connaissance de Dieu exalté et magnifié, et c'est à cause de cela qu'il est devenu Ma'rouf, c'est-à-dire connu. Ses austérités étaient nombreuses et ses miracles se multipliaient. Son père et sa mère étaient chrétiens. Chaque fois qu'il se rendait chez le mollah des chrétiens, celui-ci lui disait « Affirme que Dieu est triple ». « Non », s'écriait Ma'rouf radiallahu anhu, « Dieu est un et absolu ». Et le mollah chrétien, pour le punir de parler ainsi, le châtiait cruellement. Un jour, Ma'rouf radiallahu anhu s'enfuit loin de son père, de sa mère et de son maître. Ils eurent beau le chercher, ils ne purent le retrouver. Plus à Dieu qu'il revint, disaient ses parents. Quelle que soit la religion où il soit entré, nous y entrerions aussi. Quant à Ma'rouf radiallahu anhu, il se rendit auprès d'Ali ibn Musa Rida alayhi salam et se fit musulman. Un jour, il revint à la maison paternelle et frappa à la porte. « Qui es-tu » lui demanda-t-on. « C'est moi, Ma'rouf » répondit-il radiallahu anhu. Sa mère l'ayant fait entrer, elle et son père lui dirent « De quelle religion es-tu » ? « De la religion de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, déclara-t-il radiallahu anhu. Et eux, sans hésiter, se firent aussi musulmans. Ensuite, Ma'rouf radiallahu anhu alla trouver Daoud Ta'i radiallahu anhu, auprès duquel il s'adonna à la piété et à la pratique des austérités. On raconte qu'un jour, Ma'rouf radiallahu anhu, étant en marche avec ses disciples, une troupe de jeunes gens arriva, jouant du rabab, c'est-à-dire sorte d'instrument à cordes, et buvant du vin. « Ô Ma'rouf » lui dirent ses disciples, « fais une prière pour que ces débauchés soient tous engloutis dans les eaux de ce fleuve. » Lui, élevant les mains au-dessus de sa tête, s'écria, radiyallahu anhu, « Mon Dieu, de même que tu leur as donné dans ce bas monde la vie joyeuse et agréable, accorde-la leur également dans l'autre monde. » À ces mots, les disciples, n'en pouvant croire leurs oreilles, lui dirent « Quelle étrange prière tu as faite, Ma'rouf !»« Patience, » leur répondit-il radiyallahu anhu. En même moment, les jeunes gens, apercevant Ma'rouf radiyallahu anhu, brisèrent aussitôt leur rabab, répandirent le vin à terre et commencèrent à trembler. Puis, s'approchant, ils baisèrent les pieds de Ma'rouf radiyallahu anhu et firent amende honorable. Le cheikh radiyallahu anhu, s'adressant à ses disciples, « Avez-vous vu, dit-il radiyallahu anhu, comme tout s'est arrangé à la satisfaction générale, sans que ces jeunes gens aient été engloutis dans l'eau et sans qu'ils aient eu rien à souffrir. » Il disait encore, radiyallahu anhu, « Celui de ses serviteurs qui est l'objet de ses grâces, le Seigneur Très-Haut lui donne le goût des bonnes œuvres, dont la récompense lui reviendra ensuite. Quant à celui qui n'est pas l'objet de sa grâce, il lui donne le goût des mauvaises actions, par suite desquelles il tombera dans la peine dans ce monde et dans l'autre. Tenir de bons propos est un signe de bonnes mœurs.
tenir de mauvais propos est un signe d'habitude vicieuse. Celui qui aspire à être l'objet de la miséricorde céleste doit se soumettre docilement au commandement du Seigneur Très-Haut. Celui qui ambitionne le paradis doit pratiquer les bonnes œuvres. Celui qui désire pour lui l'intercession de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam doit être fidèle à toutes les pratiques traditionnelles. Lorsque Ma'ruf radiyallahu anhu transita, les chrétiens le réclamèrent comme étant un des leurs. Il est des nôtres, soutenaient les musulmans. Et la dispute s'échauffait. Sur ces entrefaits, un des disciples de Ma'ruf radiyallahu anhu dit « Voici ce que lui-même a déclaré. Celui des deux peuples qui pourra soulever mon corbillard, c'est à lui que j'appartiens. » Les chrétiens s'avancèrent et, malgré tous leurs efforts, ne purent l'enlever de terre. Les musulmans, eux, le soulevèrent facilement et déposèrent le corps béni du cheikh radiyallahu anhu dans sa rawda, après avoir récité sur lui les prières. Sari Saqati radiyallahu anhu vit Ma'ruf radiyallahu anhu en songe et lui demanda comment le Seigneur Très-Haut l'avait accueilli. Ma'ruf radiyallahu anhu répondit « Comme j'avais renoncé à tous les péchés et que j'avais purifié mon cœur de toute affection pour ce bas monde, le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde et m'a lavé de mes souillures.